Bonjour et bienvenue pour un nouvel Intensément Sarthe, très dense, vous le verrez aujourd'hui, avec comme d'habitude 4 sujets développés, mais beaucoup d'invités. Sur le premier plateau, dans un instant, on va faire une porte ouverte au club FAS Le Mans Métropole. Ça vous dit quelque chose ? Pas sûr. C'est pas obligatoirement hyper grand public, mais c'est hyper utile, ça c'est sûr. Il s'agit d'un club dont la volonté est de mettre en relation les entreprises avec les demandeurs d'emploi. Pour faire simple, mais ça va un peu au-delà. On en parlera avec son président, sa directrice et puis 2 des membres à des titres divers dans un instant. Donc premier plateau. Deuxième plateau, Sarthe un jour, Sarthe toujours. Sarthe un jour avec les concerts qui vous sont proposés par l'association Adoramus ou Adoramus, je sais pas, on leur posera la question de savoir de quelle manière il faut prononcer le nom de l'association, avec Dominique Fanal et Daniel Lemercier. 2 concerts annoncés dans les jours qui viennent, exceptionnel, au moins pour l'un d'eux en tout cas. Vous le découvrirez dans un instant, je vous en dis pas plus, ça s'appelle Teaser. Et puis juste après, Sarthe toujours, Sarthe et France toujours, puisque le Téléthon a lieu partout en France, il a toujours autant de succès et c'est tant mieux. On en parlera avec Michel Arcelin, Micheline Justice et Alain Jory, qui ont présenté le Téléthon aujourd'hui lors d'une conférence de presse. On en verra quelques images. Il y a des innovations intéressantes cette année encore. Et puis enfin, notre invité intensément sartois est un jeune maire, jeune dans la fonction depuis 2014, il s'appelle Guénel de Sagazan. Il est maire de Bazouges-sur-Loire et il est venu avec Edgar Bourguignot, son adjoint, et Josette Proust, une responsable associative qui fait beaucoup de choses pour la commune, comme on en connaît plein, évidemment. Allez, à découvrir, c'est parti pour 1 heure d'émission. FAS Le Mans Métropole, c'est le nom de l'association présidée par Christian Lacoste. Bonjour. Bonsoir. Alors vous aussi, vous aviez une opération de presse aujourd'hui, je crois que vous présentiez une opération. Oui, on présentait une opération, c'était le lancement de EasyGaz 2. Bon. Mais peut-être vous dire 2 mots avant de FAS Le Mans Métropole. Oui, on en parle, mais je présente d'abord nos invités. Je l'ai cité tout à l'heure, Raphaël Debar, bonjour. Bonsoir. Vous êtes directrice de FAS, justement, Le Mans Métropole. Marie-Claude Lejeune, bonjour. Bonsoir. Claudine Roux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes marraine, vous êtes filleule. Voilà. En quelque sorte. Voilà. Alors FAS Le Mans Métropole, une association, un club d'entreprise ? Oui, c'est un club d'entreprise, effectivement. C'est un des clubs de la fondation FAS, c'est-à-dire la fondation Agir contre l'exclusion. Et c'est un club, donc, on œuvre sur Le Mans Métropole, on rassemble des entreprises. Combien ? 65 entreprises de Le Mans Métropole. Pas mal. Tout secteur d'activité, de toute taille. D'une entreprise de 2 salariés jusqu'aux plus grosses entreprises de l'agglomération. Et donc, on mène des actions au bénéfice principalement, vous l'avez dit, des demandeurs d'emploi. On essaie de porter un autre regard sur leur recherche d'emploi et de les aider à trouver plus rapidement du travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc vous êtes beaucoup occupé des jeunes. Ça, on l'imagine, et il y a pas mal d'actions qui sont menées dans ce sens. On en parlera peut-être tout à l'heure. Vous occupez aussi des détenus. On s'occupe des détenus, effectivement. Je vois que vous êtes bien renseigné. Ouais. On a fait récemment, notamment, une partie de bowling avec des détenus. Ça permet de changer les représentations que peuvent avoir les uns et les autres sur les détenus et puis sur la vie en prison. Et puis peut-être les détenus sur le monde de l'entreprise. Et sur le monde de l'entreprise. Votre travail, c'est vraiment de mettre en relation le monde de l'entreprise avec les personnes dont vous occupez. On modifie ces représentations de façon à pouvoir plus facilement les réinsérer à la sortie de prison, bien sûr. Et la nouveauté sur les seniors, c'est ce qu'on détaillera dans un instant. Donc vous avez évoqué il y a un instant une signature ce matin, c'est ça ? Alors oui, c'était le lancement d'une opération qui s'appelle EasyGaz 2. Alors là, on n'est pas du tout sur le domaine de l'emploi, mais on est plutôt dans le domaine de l'information des locataires, des bailleurs sociaux que sont Le Mans Habitat et Moncel d'Habitation. Donc là, il s'agit d'aller donner de l'information à ces locataires, à la fois sur la sécurité des installations de gaz et puis des conseils pratiques qu'on peut appeler éco-gestes, c'est-à-dire sur la maîtrise de la demande en énergie. On a des médiateurs qui agissent sur le terrain, ce sont des médiateurs de FAS Le Mans Métropole, et c'est une opération qui est complètement financée par la société Engie, qui est le fournisseur de gaz naturel.
Très bien. Pour la petite histoire, vous-même, vous êtes un spécialiste du gaz naturel, hein, puisque vous dirigez GRDF, on peut le dire. Un petit peu, on peut le dire. Voilà. Il y a beaucoup d'actualités en ce moment chez vous. Alors, la Senior Academy, on en parle dans un instant, parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes venu, mais je sais que vous avez aussi encore une soirée, là, le 10 décembre bientôt, c'est pour qui? Oui, alors c'est une soirée annuelle hein, du Club FACE, lors de laquelle on invite toutes nos entreprises adhérentes. C'est une manière avant tout aussi de les remercier de leur investissement et du temps qu'elles ont passé sur nos actions. Et là, cette année, ça sera aussi l'occasion de parler RSE. Ça veut dire quoi? Responsabilité sociétale des entreprises. Ah, très bien. Voilà, on leur demande à chacune d'entre elles de plus en plus de s'investir sur les territoires, de donner de manière générale. Donc là, on va leur proposer de s'investir et de traduire leur RSE dans les actions du club. Claudine Roux, vous faites partie de ces entreprises? Tout à fait. Même si vous êtes, vous, un groupement d'employeurs, en l'occurrence. Voilà, tout à fait. Moi, je représente effectivement un groupement d'employeurs qui, aujourd'hui, c'est 65 entreprises adhérentes. Comme FACE. Exactement. sur toute la Sarthe, certaines sont adhérentes à FACE, certaines non, mais certaines le sont. Donc, effectivement... Des entreprises du BTP? Du BTP et de l'environnement. Mmh. Majoritairement BTP, et puis on est en train de effectivement faire entrer des entreprises d'environnement. Et le service que vous leur proposez, c'est des employés? Voilà, nous on les accompagne pour faire du recrutement autrement, comme on peut le faire avec les démarches qu'on fait avec FACE. C'est justement effectivement d'aller chercher des candidatures que les entreprises n'auraient pas forcément en direct, de leur proposer ces candidatures. Alors tout le monde essaie de trouver la bonne formule pour que l'employabilité, on va dire, notamment des personnes en difficulté. Vous avez plusieurs actions pour l'emploi. Vous avez le face-à-face, vous avez le parrainage, vous avez les Job Academy. Le face-à-face, qui m'en parle? Raphaël. Oui, moi je veux bien. C'est elle qui a trouvé ce nom. Ah oui, c'est pas très compliqué. Face à face, c'est la possibilité donc, qui est offerte à des demandeurs d'emploi ou des scolaires de rencontrer sur un entretien conseil d'environ 2 heures une entreprise, donc son dirigeant ou un cadre, et de pouvoir répondre à certaines questions. Donc ça peut être des questions par rapport à un secteur d'activité ou un métier particulier, par exemple pour un jeune collégien. Et alors la particularité, vous l'avez dit, c'est de rencontrer quelqu'un de l'entreprise, donc ça change un peu des conseillers emploi qu'on peut rencontrer dans les organismes, on va dire, classiques. Quoi. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire la valeur ajoutée en règle générale du Club FACE, c'est ça, c'est la possibilité à un moment donné d'aller rencontrer les entreprises et leurs dirigeants, ce qui aujourd'hui, en règle générale, est assez compliqué pour un demandeur d'emploi. En faisant en direct, oui, évidemment, oui. Voilà, donc là, nous, on ouvre les portes. Je vais assez vite parce que le temps passe. Donc, face à face, c'est une chose. Parrainage. Parrainage, c'est assez classique. C'est un chef d'entreprise, un cadre, un dirigeant qui vient parrainer un demandeur d'emploi et puis qui va porter un regard différent de celui qu'il peut avoir habituellement sur son parcours vers l'emploi. À la fois sur son CV, sur sa lettre de motivation, mais aussi sur des choses plus personnelles, à la fois sur son expression et sur différents points qui vont jouer obligatoirement dans la recherche d'emploi. Vous-même, vous avez dû être parrain, j'imagine? Bien sûr. Vous avez donc accompagné des jeunes? J'ai accompagné des jeunes. Vous avez été surpris par la manière dont ils abordaient leur recherche d'emploi, sur les questions qu'ils pouvaient vous poser sur le monde de l'entreprise? Oui, parce qu'ils ont aussi, là aussi, des représentations un peu stéréotypées. Franchir la porte d'une entreprise, surtout pour un jeune qui n'a jamais travaillé, ça peut être déjà assez déstabilisant. Et donc, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de crainte particulière à avoir et qu'on est là, que l'entreprise est avant tout là pour les aider dans un parcours. Ça demande beaucoup de temps d'être parrain. Alors vous êtes marraine. Alors là, vous êtes marraine, on en parlera tout à l'heure pour la Senior Academy, mais d'une manière générale, vous avez été marraine dans d'autres opérations, je pense. Oui, d'autres opérations, mais d'ailleurs avec un candidat que vous m'aviez adressé, qui est aujourd'hui en entreprise, donc ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'il est en contrat, il a fait une formation avec nous, il est en contrat. Après, moi j'ai accompagné... Ça se passe comment? Ça veut dire que vous le rencontrez de manière un peu comme ça informelle, et puis vous échangez, vous donnez un tuyau, vous échangez... On échange, et puis on voit un peu vers quoi on peut le diriger, comment on peut le conseiller, on essaie de savoir exactement, effectivement, quelle est la bonne solution pour lui, l'orienter, et puis ensuite, si là, ça tombait bien parce qu'il était plutôt orienté bâtiment, donc du coup, on l'a formé en peintre, poseur de sol.
Oui, Christian Lacoste. Voilà. Et je voulais juste ajouter une précision. Ce qui est important aussi, on fait bénéficier ces filleuls de notre réseau. Voilà. Là, c'est un des exemples. On a un réseau important, les 65 entreprises, et parfois au-delà. Et donc là, on peut trouver le parrain, la marraine, mais aussi aller faire une évaluation en milieu de travail, par exemple, pendant 15 jours. Et c'est plus simple pour eux. Et Raphaël, qui est-ce qui vous les adresse, les filleuls potentiels? Les filleuls, alors ils peuvent arriver Ils viennent directement ou pas? Non, peuvent, rarement. Mais on travaille avec un réseau assez vaste. Donc les jeunes, c'est principalement donc la mission locale de l'agglomération Mancel qui nous les oriente. Là, sur la Senior Academy, c'est vrai qu'on a travaillé avec Pôle Emploi pour constituer le groupe. Alors justement, parlons-en des Job Academy. Ça, c'est quelque chose. Le Job Academy existe depuis un certain temps déjà. Oui, ça existe depuis plusieurs années. Partout en France? Partout où il y a des clubs FAS, oui. C'est un concept qui a été développé par la fondation qui est repris par les territoires. Avant de devenir Senior Academy, c'était quoi alors? Alors, le concept, c'est la Job Academy. Oui. Et ensuite, en général, on l'applique à un groupe de la même typologie. Donc, on a fait l'année dernière une Job Academy avec des jeunes des quartiers. Là, on est sur une Senior Academy, donc avec des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. On pourrait imaginer une Job Academy avec des femmes. Voilà. C'est la constitution aussi d'un groupe. Une Job Academy avec des footballeurs. On pourrait. Il faut qu'il y ait une certaine unité. Voilà, faut une unité parce que c'est des problèmes spécifiques à chaque fois. Et Senior, c'est une nouveauté. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Ça s'est pas présenté. Je pense que si. Là, on a eu une rencontre avec Pôle Emploi et Pôle Emploi souhaitait travailler avec nous et plutôt sur ce public de seniors. Et nous aussi, ça nous intéressait. Je crois que c'est une vraie problématique aujourd'hui. Combien de personnes dans le groupe? 12 personnes. Bon, ce sont des gens qui se voient régulièrement, qui travaillent ensemble. Oui. Oui, ils se voient plusieurs fois par semaine en ce moment, à un rythme plutôt soutenu, oui. Alors, senior, c'est à partir de quel âge? Alors, 45 ans, Ah oui, on est senior jeune, alors. Oui. Et là, aujourd'hui, sur les 12 personnes... Sur les 12 personnes, on est entre 50 et 59 ans. Ce sont des profils très divers, je crois. Hein. Très divers. Il y a tout secteur d'activité confondu, toute qualification confondue, oui. Bon, donc vous faites quoi avec ces personnes? On va en parler évidemment directement dans un instant avec Marie-Claude Lejeune. Mais... Alors, ce qui caractérise la Senior Academy, c'est deux propositions. La première proposition, donc une série d'ateliers collectifs qui vont être proposés au groupe. Sur cette Senior Academy, on est à plus de 15 demi-journées qui leur sont proposées. Comme vous le disiez tout à l'heure, la valeur ajoutée du club, c'est que ce sont nos entreprises adhérentes ou partenaires qui vont venir animer ces ateliers-là. Voilà, donc ce sont des personnes qui ont pu déjà assister à des ateliers, mais là la différence c'est qu'on va avoir directement le regard du recruteur, des conseils, des entreprises, voilà, pour une fois on passe de l'autre côté du décor. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous, Marie-Claude? C'est très bien, ça nous permet de rester dans la recherche et ça nous aide aussi sur certains modules, style les simulations d'entretien et... Alors comment vous êtes arrivé là? Vous avez une carrière faite d'une multitude de CDD, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est ça hein? Pas que des CDD, j'ai fait 2 très longs CDI, 13 ans, 2 fois. Et puis là, depuis avril 2011, oui, c'est des CDD, oui. Bon. Et donc, quand on vous a proposé, parce qu'il faut être volontaire, Raphaël Deparrain, je crois, pour participer au groupe, hein, quand on vous a proposé... Vous n'avez pas hésité, pourtant ça ne vous rapporte rien de plus que... Si, ça apporte, parce qu'on rencontre des personnes, donc on bénéficie du réseau du Club FAS, des entreprises, donc ça nous apporte forcément. Et puis les modules que l'on a sont très intéressants. Par exemple Donc on a fait la simulation d'entretien, on a 5 minutes pour convaincre aussi. 5 minutes pour convaincre? Oui. Il faut apprendre à aller vite là. Voilà, surtout quand on a un parcours assez diversifié. Quoi. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les réseaux sociaux, oui, qu'on a fait. On a eu un module sur la retraite. On a la gestion du stress que l'on va avoir aussi.
Bon, ça vous a été utile pour ce soir? Ah non, Non, elle vous l'a pas elle encore va eu. Ah bon, l'avoir, non, d'accord. pas encore. Bon, ça va. Donc, Bon, pas de on problème. va voir, ouais. Claudine Roux, donc c'est vous qui avez pris en charge en quelque sorte Marie-Claude, donc vous vous voyez régulièrement? Alors on s'est vu, c'est tout récent, parce qu'on Ouais. a signé le partenariat la semaine dernière, donc Ah oui. depuis on s'est déjà vu une fois. On a prévu un nouveau rendez-vous là début décembre, donc on va se revoir une deuxième fois. L'objectif, c'est effectivement de lui faire bénéficier de tous les contacts que nous on peut avoir, c'est-à-dire des réseaux des entreprises. Donc moi, D'ailleurs, vous j'ai- travailliez dans le bâtiment, plus ou moins, enfin non, c'est ça? Non, ma plus grande carrière, le plus grand, c'est dans l'imprimerie. Mhm. J'ai travaillé. Et oui, j'ai travaillé des CDD dans des sociétés un peu de bâtiment. Ouais. D'accord. Donc vous n'êtes pas perdu dans le terrain que vous propose Non, ça devrait aller. Voilà. ah bah tiens, c'est la signature de votre contrat, ça, j'imagine, la photo Oui. qu'on est en train de voir. L'objectif? Essayer d'avoir un travail, même si c'est un CDD, mais donc... Vous pensez que c'est plus plus long difficile terme. à votre âge que ça ne l'aurait été à 30 ans? Oui, je pense, oui. Ouais. Mais, Vous avez la pêche quand même. Ah ouais, moi j'ai envie, de retrouver... Ouais, je suis profondément motivée, moi. Bon, ça c'est important. C'est important, et ce que je tenais à dire aussi, c'était justement par rapport à l'âge des personnes. La Senior Academy, c'est aussi l'objectif, c'est d'en faire un atout. Voilà, c'est-à-dire que c'est de l'expérience, c'est de la maturité, c'est l'envie de transmettre, c'est beaucoup de choses. Donc c'est aussi les accompagner dans ce qui pense être un handicap, réussir à en faire au contraire une force. Combien de temps la durée, on va dire, de Alors là, l'opération? le groupe a des ateliers collectifs jusqu'au début du mois de janvier. D'accord. Et donc chaque filleule est parrainée, donc le parrainage peut aller, alors on souhaite toujours qu'il soit le plus court possible, mais il peut aller sur plusieurs mois s'il y a besoin. Ouais. Ouais. Si ça marche, évidemment, j'imagine que vous reproduirez Bien sûr, l'opération. bien sûr, Bon. bien sûr. Pour des jeunes et pareil, pour des groupes à définir. Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous présenter le club Face Le Mans Merci Métropole, et notamment cette Senior Academy. Dans un instant, la suite de notre programme, avec, je vous le disais tout à l'heure, 2 concerts à découvrir grâce à Adoramous et le Téléthon 2015.